CNPS, on constate que l'entreprise se porte bien. Nous fonctionnons normalement. Vous avez bien vu que tout le monde est à son poste de travail. Que ce soit ici à la direction générale, ou que ce soit dans toutes nos formations sanitaires à travers le pays, ou bien les 38 centres de la CNPS à travers le Cameroun, le travail est fait normalement, en toute quiétude. Et ouais, que la CNPS ne connaît aucune revendication d'ordre corporatiste, les salaires sont payés normalement, les pensions, c'est donc pour la raison d'être de la CNPS, les pensions et les prestations sociales sont payées normalement pour quelques-unes, certaines même déjà de manière immédiate. La CNPS se porte bien comme une société moderne, en quête de modernité. Donc, je ne voudrais pas réagir sur les rumeurs. Il y a des rumeurs. Il y a certainement eu ici, tout le monde l'a su, une mission du contrôle supérieur de l'État. Et vous savez quelles sont les procédures en matière de rapport. C'est-à-dire que le rapport du contrôle supérieur de l'État est adressé au seul président de la République. Il me semble que c'est parfois des rapports qui appellent à la contradiction. Je pense que lorsque un rapport est envoyé au seul président de la République, il n'est pas normal qu'on le retrouve dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que nous pensons que ce qui est dans les réseaux sociaux était un fake, était un faux. Parce que le président de la République, c'est un républicain, c'est j'allais dire, un légaliste. Lorsqu'on vous envoie un rapport, fut-il à charge, il va vous renvoyer le rapport par des canaux connus qui ne sont pas des réseaux sociaux ni des journaux. Il vous envoie le rapport pour que vous apportiez la contradiction, le questionnement. Pour aujourd'hui, la CNPS n'a pas reçu une demande d'information. Pour la plupart infondés, pour la plupart, s'il s'avérait que ce rapport est juste, nous sommes prêts à apporter les éclairages nécessaires. Mais nous déplorons tout simplement que des documents d'une administration sérieuse se retrouvent dans les réseaux sociaux, dans la rue. La République ne se gère pas dans la rue. Donc la CNPS, si il lui était demandé de réagir, nous avons d'ailleurs choisi, vous avez vu, nous avons choisi de ne pas réagir et de nous consacrer à des choses plus sérieuses parce que la CNPS se porte bien. Une entreprise qui va mal ne fait pas des réalisations, des performances que nous faisons aujourd'hui. Ça veut d'abord dire que la CNPS se porte bien. Une confirmation, si vous voyez la configuration du conseil d'administration de la CNPS, ça veut dire que vous avez les représentants de la présidence de la République, de la primature, des administrations telles que le ministère de la Justice, le ministère de la Santé publique, notre tutelle technique qui est le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la tutelle financière, le ministère des Finances, les travailleurs représentés par des syndicats, les employeurs parmi lesquels vous n'avez pas les moindres, les André Siaka, le président du JICAM, Ayangma, le président du MECAM. Ce n'est pas des gens qui sont manipulables. Alors que ces personnalités en viennent à adouber, à donner un quitus à une gestion, parce qu'il s'agissait justement, entre autres choses, de valider les comptes de la gestion de 2018 de la CNPS. Et généralement, vous vous rendez compte que la CNPS est l'une des premières entreprises, au mois de mars déjà, à faire valider sa gestion antérieure. Donc la gestion de 2018, c'est elle qui a été validée et approuvée lors du conseil d'administration qui s'est tenu le 27 mars dernier. Cette question appelle la première. Est-ce que les gens ont pensé que comme il se tiendrait, comme il était prévu les travaux d'une session ordinaire du conseil d'administration, il fallait faire feu de tout bois pour débarquer le directeur général? Je sais que c'est le souhait de certaines personnes. J'en profite pour leur répondre en disant que M. Moukoulou n'a pas un titre foncier à la CNPS. Il sait qu'il est arrivé à la CNPS de la seule volonté, par la seule volonté du chef de l'État, et il repartira de la CNPS par la seule volonté du chef de l'État. Donc, les petites combinaisons que les gens font, les petites influences, et vous dites-vous bien que ce soit rendu hier ou avant-hier, à quelques heures de la tenue des travaux d'un conseil d'administration n'était pas fortuit, on comprend. Malheureusement,
ce n'est pas ça qui change le directeur général de la CNPS. Donc, pour revenir sur les 62,3 milliards à peu près, on a appelé ça un chiffre positif net. La CNPS en est à la 3e année consécutive. Dans l'histoire de la gestion de la Caisse nationale de progrès social, en 2016, nous en étions à 43,7 milliards. En 2017, on était à 54,3 milliards de bénéfices, de chiffres positifs nets. Aujourd'hui, nous en sommes à 62,3 milliards. Si nous étions un établissement financier, si nous étions un établissement commercial, nous appellerions ça un bénéfice. Cela s'appellerait le bénéfice. Et c'est la 3e fois que ça arrive dans l'histoire de la CNPS du Cameroun, en 3 ans consécutivement. Une entreprise qui se porte mal ne fait pas ce genre de chiffres. Ça reprend tout ça, c'est-à-dire que lorsque vous avez les charges salariales, vous avez payé les pensions, vous avez assuré les charges salariales, vous avez tout assuré, c'est que le chiffre positif net qui vous reste au cours de l'exercice, vous avez réalisé un chiffre positif, il n'est pas négatif, il n'est même pas, les dépenses ne sont pas égales aux recettes, c'est que vous avez donc réalisé une bonne performance en matière de perception, de recouvrement des cotisations sociales. Vous avez réalisé une bonne performance en termes de placement financier. Vous avez réalisé une bonne performance en termes d'investissement. Et vous avez également réalisé une bonne performance en termes de gestion de cet argent. Parce que l'argent que les pensionnés nous donnent, ce n'est pas un argent pour rouler carrosse avec. Ce n'est pas un argent pour nous construire des villas, contrairement à ce que les gens pensent. C'est pour mieux le gérer, pour mieux le conserver. Et c'est pour ça que nous pouvons aujourd'hui être fiers d'être dans une entreprise qui fait ce genre de chiffres positifs nets et qui peut renforcer ses réserves financières de plus de 200 milliards de francs CFA. Alors, l'autre mesure forte qui va faire certainement, j'espère, beaucoup de bruit et arrêter la folle rumeur sur les cancans et les ragots qui se disent sur la CNPS, c'est celle qui accorde au directeur général. Le directeur général a demandé au conseil d'administration d'autoriser qu'il signe des conventions avec plusieurs formations hospitalières à travers le Cameroun pour prendre en charge les soins médicaux à hauteur de 50% de tous les pensionnés de la CNPS. Il y a non seulement les pensionnés, il y a les bénéficiaires des allocations de vieillesse et les crédits rentiers, c'est-à-dire les bénéficiaires des rentes des accidents de travail. Donc tous ces gens-là, ils sont à peu près au nombre de 130 000. Le directeur général a demandé, en attendant la mise en place au Cameroun d'une couverture, d'une assurance maladie universelle, que le conseil d'administration autorise que la CNPS prenne en charge 50% des soins médicaux de ces gens-là qui renvoient aux consultations, aux hospitalisations, aux examens médicaux et donc de permettre à la CNPS de prendre en charge 50% des frais de ces soins médicaux-là, c'est que le conseil d'administration a accepté. Et si la CNPS peut le faire, peut s'autoriser à le faire, c'est parce qu'elle est financièrement bien portante, parce qu'elle est financièrement solide.